essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis. Bonjour, Alex. Bon, avec tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, flambée du prix du baril de pétrole, le kérosène pour les transporteurs aériens, bref, c'est un vrai bordel. Et là, le fédéral veut aider les transporteurs aériens. Oui, et je trouve ça bizarre, honnêtement. C'est une drôle d'annonce que nous a fait François-Philippe Champagne hier. 150 millions de dollars qui viendraient du fédéral pour aider les transporteurs qui seraient, dit-il, aux prises avec le prix élevé du pétrole. Mais bon, à ce titre-là, il y a bien du monde qui sont aux prises avec les prix élevés du pétrole. Je ne sais pas pourquoi on commence avec eux. On nous aide déjà, là. On a retiré là, la fameuse la taxe fédérale. fédérale. Oui, je comprends. Mais et c'est particulier parce que, évidemment, ces entreprises-là ne vont pas mal actuellement. Les transporteurs aériens majeurs là, au Canada sont profitables. On se rappellera de la rémunération de Michael Russo, qui était quand même généreuse. Hein? Donc, on n'est pas dans un territoire là, où on mange ses bas nécessairement. Et puis, les transporteurs ont déjà commencé à nous refiler la facture là, comme consommateurs, là, les surcharges de carburant de 50, de 100 dollars. Donc, pourquoi est-ce qu'en plus, il faut que le gouvernement prenne de notre argent, à toi et moi et Isa, puis tous ceux qui nous écoutent, pour redonner ça à ces entreprises-là? Moi, personnellement, tu sais quoi, Alex, je préfère qu'on prenne moins de mes impôts, puis que si je suis parmi les heureux élus qui choisissent de voyager, ben je paierai la différence. Je comprends pas pourquoi on socialise, dans le fond, à tous les Canadiens le problème d'un secteur en particulier, qui n'est pas un secteur, comme je dis, qui va très mal. Tu sais, je comprends quand on vient en aide, mettons, à la forêt, ou tu sais, à des secteurs qui populent nos régions, puis qui c'est peut-être temporaire, mais là, dans le cas du pétrole, en plus, tu l'as dit, le détroit d'Ormuz, c'est pas demain la veille, j'ai l'impression que ça va se régler. Puis donc, est-ce que là, on va remettre un autre 150 millions à l'automne, puis un autre 150... Tu sais, comme... Quand est-ce que ça arrête, cette espèce de générosité inutile, en mon sens? Il y a même le patron de WestJet qui a dit qu'en fait, ça allait distorsionner les règles de la concurrence au sein... Parce qu'il y en a, évidemment, qui vont recevoir plus de ces millions et d'autres moins. Donc, peut-être aussi bien rien faire, alors qu'ils sont possiblement bénéficiaires de tout ça. Donc, c'est assez particulier, je te dirais, comme annonce. Parce qu'est-ce qu'au Canada, tu as vraiment un transporteur aérien qui a dit « Hey, regarde-moi, là, je vais fermer dans 2 semaines si Hormuz rouvre pas. Je serai plus capable. » Je comprends que là, il y a peut-être certaines liaisons qui ont été annulées à travers le monde, là, dans des trajets très spécifique, là. Mais comme je te dis, mon seul point, c'est que je comprends pas pourquoi tous les contribuables payent pour ceux qui voyagent. On a l'interventionnisme facile. Là. Oui, ben voilà, exactement. Ouais. Non, c'est clair. Québec, et ça a fait les manchettes aussi, a lancé son programme pour l'adaptation au changement climatique. As-tu des rénovations prévues? C'est le même sujet, mais version québécoise, version ton sous-sol. La ministre de l'Environnement, Pascal Derry, qui annonce une enveloppe de 450... Je ne sais pas où il trouve leur argent, hein, soit dit en passant. De mémoire, Éric Girard avait donné 250 millions pour Christine Fréchette pour qu'elle fasse ses folies. On est rendu, je sais pas, j'ai arrêté de compter, là, mais bien au-dessus de ce montant-là. Pauvre Éric. Faudrait l'inviter à l'émission qui vienne nous raconter comment ça se passe dans sa tête. Tout ça pour dire 450 millions sur 5 ans. Et là, encore une fois, un peu la même logique, Alex. Ce qu'on a annoncé, dans le fond, c'est des genres de subventions pour les particuliers cette fois-ci. Genre pour s'acheter une pompe submersible, là, qu'on appelle communément une sump pump. Là. Moi, j'ai une sump pump, puis elle marche bien, puis si elle brise, je vais m'en acheter une autre. Je n'ai pas besoin de tonton gouvernement. Là. On peut mais toi, t'as les ça, moyens. Mais Christy, t'es propriétaire de maison, Simonac. Si t'as pas les moyens d'acheter une sump pump, vends ta maison. Là. À un moment donné, puis si tu prends 100 Québécois, là, ceux qui sont propriétaires, c'est comme 60 quelques % de maisons unifamiliales, ça c'est la moitié. Je veux dire, c'est des gens... Pourquoi le gouvernement prend l'argent de tout le monde pour que tu t'achètes une sump pump? Je ne comprends strictement rien là-dedans. C'est des affaires purement domestiques, purement microéconomiques. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'on prenne l'argent de tout le monde. Puis, qui plus est, je réitère, j'ai les moyens, tu diras, peut-être, Isabelle, mais dans les faits, ce qu'on récompense, c'est l'irresponsabilité. Le monde qui ne prennent pas soin de leur maison, qui n'ont pas de clapet anti-retour, qui n'ont pas de sump pump, qui n'ont pas fait ces travaux-là, ben, je sais pas, à un moment donné, moi, je les ai faits, j'aurais pas de subvention. Toi, tu l'as négligé ta maison, le gouvernement vient à la rescousse avec de l'argent. Ça servir toujours contre son seigneur. Toujours contre moi. Je pointe Alex, mais il
n'incarne pas le gouvernement à mes yeux, mesdames et messieurs, je vous rassure. Bon, il y a Étienne qui dit une pompe comme ça coûte entre 60 et 120 $. C'est pas cher. Le gros modèle, c'est 150 pièces. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, les amis, je comprends pas que le gouvernement vienne jouer dans mon sous-sol. Puis encore une fois, les gens qui sont propriétaires de maisons unifamiliales, je sais qu'il y en a de toutes les catégories, là, mais si vous avez cette chance-là, dites-vous que vous êtes déjà parmi les plus privilégiés. Même si vous avez de la misère à joindre les deux bouts, il y a du monde qui vivent dans la rue. Tu comprends? Je préconiserais qu'on s'occupe d'eux avant de donner des cadeaux aux propriétaires d'unifamiliales. Est-ce que tu places la même ligne, par exemple, dans tous les programmes, je sais pas, d'énergie verte, après ça, pour mieux, tu sais, là, il y en a un, puis un autre, là, des programmes qui existent un peu, tu sais, pour optimiser l'énergie de sa maison, là, après ça, pas le calfeutrage, là, mais tu sais, avoir des ça dépend etc. toujours comment on le calcule, Alex. C'est intéressant ta question, parce que, tu sais, dans le cas, mettons, d'une somme pump, d'un clapet anti-retour, le principal bénéficiaire, outre le propriétaire, c'est les compagnies d'assurance. Oui, qui n'indemniseront pas. Qui n'auront pas indemnisé. indemnisé. Fait que le gouvernement subventionne des compagnies d'assurance qui, bon, on le sait, là, puis grand bien leur face, mais ils font beaucoup d'argent. Quand tu subventionnes le calfeutrage ou des panneaux solaires ou je ne sais trop quoi, indirectement, ce que tu fais, c'est que tu subventionnes des particuliers qui vont consommer moins d'électricité. Là, tu sais, j'ai pas le sujet là, sur les bassins qui sont vides puis l'exportation vers les États-Unis, mais... Donc, il y a un certain bien commun, là. Oui, puis il y a un certain calcul, c'est-à-dire si je te donne 1000 pièces qui est peut-être l'équivalent de, je sais pas, 3 cents le kilowattheure, ben, coudonc, je peux le vendre au Maine à 15 cents le kilowattheure. Il y a une logique, le gouvernement. Encore une fois, je suis pas tant fan de ça, là, cet interventionnisme à outrance, mais au moins une logique économique, alors qu'une somme pump, un clapet anti-retour, faire des études de résilience sur les changements climatiques, je trouve ça honnêtement un peu tiré par les cheveux. T'es plus fan du arrangez-vous donc avec vos troubles. Non, mais de la responsabilité individuelle. Okay. Si tu t'achètes une maison, coudon, entretiens-la. Puis tu sais, encore une fois, l'auditeur qui nous dit, tu sais, effectivement, si t'as une maison unifamiliale puis que t'as pas 60 $ pour une somme pump, vends ta maison, tu sais, à un moment donné. Là. On va faire un petit tutoriel de budget. Oui, voilà. C'est important. Hey, c'est quoi cette histoire-là? Un lien entre les téléphones intelligents et la natalité? Et je te fais ça vite, Alex. Il y a donc 2 chercheurs aux États-Unis qui ont étudié donc, la baisse de la natalité, puis ça s'est comme accéléré autour de 2007 aux États-Unis. Accéléré, on parle de quelques points de pourcentage. Et ils constatent que c'est aussi l'époque où est apparu le téléphone intelligent avec l'arrivée du iPhone. Et ils ont fait une étude, notamment, ils ont regardé, parce qu'au début, aux États-Unis, l'iPhone était disponible seulement chez AT&T. Et donc, ils ont regardé les zones de couverture d'AT&T, qui n'est pas tout le pays. Et ils ont constaté une corrélation entre les zones de couverture du iPhone et la baisse de la natalité. Et là, ils y vont de nombreuses interprétations. Évidemment, les gens qui passent plus de temps sur leur téléphone qu'à parler avec leurs partenaires de vie, partenaires de procréation potentielle. Et puis là, ils y vont là, de toutes sortes d'analyses. Là, sur on parlait hier avec Fred Bastien de la solitude, puis des faux amis, puis de ces gens qui même ont de la misère à se mettre en couple carrément parce qu'ils passent tellement de temps devant l'écran à entretenir des amitiés virtuelles, donc qui finalement ne rentrent jamais en relation physique avec l'autre, ou du moins beaucoup moins qu'avant. Et donc, ils vont jusqu'à parler de pornographie. Tout ça. Je ne veux pas vous en plater, il est tôt le matin, là, mais quand même... C'est pas là que se fait le plus d'enfants. C'est pas là où se fait le plus d'enfants, mais donc, cette arrivée du téléphone intelligent, des réseaux sociaux, l'avènement, l'accélération de l'avènement de l'Internet autour du milieu des années 2000... Il voit une corrélation. Il voit une corrélation, et donc, si vous voulez faire des enfants, mettez votre téléphone intelligent en mode sommeil. De préférence, pas ton téléphone dans les mains. Ça se peut que ça soit pendant un que petit... tu procrées, tu veux dire, ça, c'est une autre histoire, Isabelle. Il a besoin de nos deux mains. C'est essentiel. Deux mains disponibles. Enlève tes bas Je veux ton pas téléphone. rentrer dans le nombre de mains, là. C'est hors de mon champ d'expertise, mesdames et messieurs. Bon, alors, on va vous écouter tous les deux, là, dès midi. Merci. Pour votre deuxième émission de la saison. Oui. Ça promet. Ça s'est très bien passé hier, Isabelle. Je voulais te lever mon chapeau. Tu es une co-animatrice exceptionnelle. Je te lève aussi mon chapeau parce qu'il sera utile aujourd'hui avec le soleil, puis on reprend ça à midi. Yes, sir. Parfait. On À sera tantôt. là.